Et nous voilà dans notre dernière étape de l'Équateur avant de passer la frontière pour la Colombie qui est à 3 heures d'ici. Là on est dans la petite ville d'Otavalo et il nous reste une mission bien particulière à accomplir avant de passer la frontière, c'est aller acheter des tissus avec des motifs locaux. On n'avait pas acheté en Bolivie et au Pérou, erreur. Du coup là il y a un petit marché avec pas mal de tissus, donc on va essayer de trouver notre plaisir pour refaire les sièges, les coussins des sièges de Zubra, on te les montrera tout à l'heure. Et du coup ça ferait un bon petit souvenir de notre passage ici. Et malheureusement en Colombie on ne retrouvera plus des tissus comme ça, donc c'est la dernière chance. En 2024, on a transformé un vieux camion 4x4 en chalet roulant, Zubra. Son but, nous conduire de la Patagonie au Canada, des vagues au sommet, en passant par les plus belles routes du continent. Nous, c'est Quentin et Emma. Alors pour ne rien manquer de nos aventures, abonne-toi. Forcément, on retrouve tout plein de ponchos. Ici, c'est vraiment l'habit traditionnel. Mais même les jeunes, tout le monde porte le poncho. Il y a même le petit poncho ballon de foot pour les tout petits, le poncho grenouille, tout ce que vous voulez. Pour les tout petits bébés d'Équatorie. Tout petits. Évidemment, ici tu te retrouves toujours à te faire habiller, mais c'est sympa, les gens sont gentils, c'est leur culture, c'est leur façon de faire, donc on adore vraiment venir sur les marchés et découvrir tout ça. Rouge. Sería pequeño, grande. Grande, sí. Este tamaño. Sí. C'est para hacer almohada. Para hacer almohadas. Bon là on est tombé sur un stand de pépites où il y a pas mal de couleurs, donc je pense qu'il y a moyen que ce soit celui-là le grand vainqueur, pas facile de choisir la couleur. Du coup on a sorti une photo de l'intérieur de Zubra et on essaye de trouver la meilleure combinaison. ¿Quieres abrir o así nomás? Oui, vas-y, regarde tu veux. Bien. Puede. Ah oui. Muy lindo. Sí, muy lindo. Perfecto. Este sí le combina. Sí. Sí, sí le Sí. combina con su mueble de... Et ben c'est trop cool, on repart avec un tout beau tissu pour faire nos coussins. C'était trop bien, la dame elle était tellement gentille, on a tellement discuté avec elle, on lui a montré les photos de Zubra, elle était trop contente, vraiment super sympa et en plus super utile parce que quand on lui a dit où est-ce qu'on allait dormir ce soir, elle nous a dit n'allez pas dormir là-bas, il y a des gens armés qui attaquent les voitures pour faire des vols. Donc info très utile, moment de partage très important. C'est trop bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et ben là je suis en train de faire leur boulot. Là, je suis en train de prendre en photo le numéro de châssis pour remplir un document qui normalement est rempli par la douane quand on passe la douane. Mais là le fonctionnement est un peu différent. Donc on s'organise avant d'arriver là-bas pour gagner un petit peu de temps. Et voilà, nous voilà en Colombie, on a passé la frontière, ça nous a pris seulement 1 heure, beaucoup moins de temps que annoncé par nos amis voyageurs et je pense aussi que c'est en partie grâce à eux parce qu'on a eu les bons conseils pour aller le plus vite possible, c'est-à-dire qu'il faut remplir tout un fichier, il faut avoir tous les documents, à savoir passeport, carte grise, permis de conduire, photo du châssis en PDF. Il vaut mieux séparer tous ces fichiers en deux parce qu'au moment de le charger dans le formulaire que tu remplis, c'est trop gros, donc ça passe pas. Et voilà, tu arrives après à la douane pour faire passer ton véhicule. Ils rentrent toutes ces données pour faire le type, le visa du véhicule. Et ensuite, franchement, on peut pas vraiment dire qu'il y a eu une fouille du véhicule. On a ouvert la porte, elle a fait OK, c'est bon. Et nous voilà, entrés en Colombie. Et
comme ce passage de frontière se passait beaucoup trop bien, il fallait un truc pour casser l'ambiance. Donc en fait en Colombie comme dans d'autres pays d'Amérique du Sud, il faut souscrire à un SOAT. En fait c'est comme une assurance voiture. Enfin voiture. Le véhicule n'est pas assuré, c'est juste une responsabilité civile pour pouvoir conduire. Et en fait en Colombie tu peux pas le souscrire par internet ni rien, il faut aller en agence. Et donc on avait prévu notre venue en agence aujourd'hui avec la dame et arrivé devant l'agence, Quentin a appelé, est resté devant, etc. Elle répondait pas. Et puis finalement, elle a envoyé un message en disant « Oh, aujourd'hui c'est férié !» Du coup, ça nous fait rester jusqu'à après-demain ici parce que tu souscris le jour au SOAT et il est actif que le lendemain. Donc aujourd'hui on ne peut pas le faire, c'est férié. On va y aller demain, donc on pourra passer que après-demain. C'est pour ça que l'on vient donc passer le temps en venant voir cette magnifique cathédrale, le sanctuaire de Las Lajas, de style gothique, assez impressionnant. On dirait le château des Avengers. Comme d'habitude en Amérique latine, ils sont extrêmement croyants. Donc là, on a des centaines et des centaines de plaques qui sont apposées devant la cathédrale. On a beaucoup de chance parce que du coup on arrive ici et il y a une messe, donc on a droit au chant et c'est super sympa. En Colombie, une partie du pays est déconseillée au tourisme pour des questions de sécurité. La plupart des voyageurs en van traversent donc cette zone rouge en 2 jours, ce que nous avons fait. Là on est dans le petit village de Salento, assez connu pour toutes ses portes et ses petites maisons colorées. C'est super sympa, ça fait du bien de voir un petit village joli. Après toute cette route et toutes ces zones qui n'étaient pas terribles, là franchement c'est sympa. Le village de Salento se situe dans le département de Quindío, en plein milieu de la région du café. Vous y trouverez des maisons de style colonial avec une particularité du coin, elles sont colorées d'une manière bien typique. Le village est sympa, mais plus du tout authentique. Les rues sont uniquement habitées par des boutiques pour les touristes, il ressemble un peu à un village musée. Dans le même style avec plus d'authenticité et moins de monde, on vous recommande un peu plus au nord le village de Jerico. On profite de notre petit passage en ville pour venir tester un jeu local qui s'appelle Terros. Le but du jeu, c'est un peu comme la pétanque, on a des petits palets en métal comme ceci. Et le but c'est de viser la cible là-bas. Si on tombe dans le cercle, c'est 6 points. Si on est en dehors du cercle, le plus proche marque 1 point. Et il y a des petits triangles qui font des explosions, ce qui est très rigolo. Et ça c'est 3 points si tu le touches. Et si tu le touches et que tu es dans le cercle, c'est 9 points. C'est une partie qui se joue en 21 points. Et pour jouer, on est obligé de boire. Il nous disait que c'est un sport qui se joue en général complètement bourré. Bon, premier lancé chacun et du coup on a fait tous les dés de rebond, ce qui fait qu'on a marqué 0 points. Donc on va essayer de boire un peu et voir si ça améliore nos qualités. Oh! J'ai touché le petit truc qui explose normalement et il est sorti du jeu. Bon, les 33 centilitres de bière nous font atterrir dans le carré en terre, mais rien de plus. Ça a touché. Ça a touché quoi? Ça a touché le triangle blanc, mais ça n'a pas explosé. Regarde, regarde.
la matrace, le machin, je l'ai sorti, ça a pas explosé. Oh non. C'est comme au bowling, j'ai tellement pas de force que genre ça tombe comme une merde avec zéro puissance. Oh, j'ai touché le même que t'as touché avant, sauf comment il a explosé. Je suis dégoûtée. Donc là, tu vois, le petit pavé, il a touché le triangle qui a explosé, donc ça fait 3 points. C'est boulot, en plus on met les doigts dans la terre. Bon, et ben après une bataille acharnée, je m'incline malheureusement. 2 parties gagnées pour Emma, 1 pour moi. En tout cas, si tu viens en Colombie, on te conseille vraiment de venir essayer ça. On te met le nom du bar ici, t'en trouveras certainement dans tout le pays. En tout cas, c'est très fun comme jeu. Après une énième randonnée sous la pluie battante dans la vallée de Cocora, on a roulé un petit peu pour rejoindre la ville de Medellín et visiter son quartier tristement célèbre de la Comuna 13. La Comuna 13, située à flanc de colline à l'ouest de Medellín, a longtemps été l'un des quartiers les plus dangereux de Colombie. Dans les années 1980 à 2000, elle était marquée par une extrême violence liée au narcotrafic et à la présence des FARC, qui sont un groupe de guérilla très violent. En 2002, l'opération Orion, lancée par le gouvernement pour reprendre le contrôle du quartier, a causé de nombreuses violations des droits humains, arrestations arbitraires, disparitions, exécutions. Portée par les habitants, les artisans locaux et des projets publics, la Comuna 13 est devenue un symbole de résilience. Le quartier s'est couvert de fresques murales, de graffitis engagés et aujourd'hui un haut lieu de la culture urbaine, rap, danse, art de rue. Aujourd'hui, on peut y observer une présence militaire, mais dans une ambiance beaucoup plus détendue. Pour cette visite, nous avons choisi de nous faire accompagner par un guide. Une recommandation d'amis voyageurs et nous n'avons pas été déçus. Né en 92 et arrivé dans le quartier avec sa famille en 97, il y a grandi et y vit encore aujourd'hui, malgré des souvenirs marqués par la violence. Écoutez le récit de quelqu'un qui a réellement vécu les événements dont on parle, qui a vu et ressenti les transformations de l'intérieur, donne une toute autre dimension à la visite. Et cela nous a d'autant plus touchés que ce guide a à peu près le même âge que nous. Grâce à lui, nous avons pu visiter les endroits beaucoup plus reculés de la Comuna 13, des lieux qui semblent figés dans le temps. On dirait que rien n'a bougé entre les photos de son enfance et aujourd'hui. L'ambiance y est agréable, c'est la vie de quartier, tout le monde est dehors, ensemble, enfants, adultes, tout le monde partage un moment, un repas, un jeu. La Comuna 13 attire de nombreux visiteurs venus découvrir son histoire, son art et sa force collective. Malgré un passé douloureux et des défis persistants, elle incarne l'espoir d'une reconstruction par la culture et la mémoire. Après des mois et des mois de pluie, nous voilà enfin arrivés au soleil. La côte Caraïbe, comme on l'imagine avec tous ses clichés, représente pour nous aujourd'hui l'Eldorado et tout ce dont on avait besoin. Et voilà, après environ 30 000 km, 7 pays, nous voilà arrivés sur la côte Caraïbe de la Colombie. On a enfin traversé toute l'Amérique du Sud. Et là, un peu de place au repos avant que Zubra prenne son petit bateau à Carthagène. Parce que oui, le repos, on en a besoin, ça paraît pas, on se dit toujours le voyage c'est les vacances. Mais pas du tout, pas du tout. Après j'imagine que ça dépend de votre manière de voyager, mais en tout cas, nous, quand on l'a fait, on arrive ici après presque 8 mois et on est quand même pas mal fatigué. Donc profiter de l'eau chaude, de la chaleur, du sable blanc et des cocotiers, ça va nous faire un bien fou. Bon, pour fêter notre arrivée ici, on va partir à la chasse à la noix de coco. Mais je crois qu'on n'a pas choisi l'échelle la plus grande. Là, il y a des super noix de coco, mais je suis pas sûr qu'on arrive à les choper. On va certainement devoir se rabattre sur les baby noix de coco.
Entre le risque de chute de l'échelle et le risque de chute de noix de coco sur la tête, c'était clairement le moment le plus risqué du voyage. Ah, c'est de l'eau dedans. Oh, ça a l'air si dur. De récupérer cette magnifique noix de coco, mais ça fait pas glou 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 dedans quand je la secoue, donc je sais pas si elle a une bonne noix de coco ou pas. Je suis pas un expert en noix de coco, il n'y a pas beaucoup de noix de coco en Suisse. On continue. On passe à l'étape 2, on a sorti la trousse à outils pour aller jusqu'à hop là au noyau. Là il y a de l'eau. C'est bon? C'est hyper sucré, c'est trop bon. Donc comme quoi, toujours avoir une trousse à outils, ça peut toujours servir. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à aller savourer cette noix de coco dans une eau à 28 degrés. Bonne petite baignade, on se retrouve avec un peu d'abnégation et un marteau pour fracturer la coco en deux et pouvoir se nourrir de sa petite chair blanche. C'est bon. Et ben, comme à notre habitude, la pluie nous suit. On est sur la côte Caraïbe, il fait super chaud, mais quand même, la météo ne pouvait pas nous faire ce cadeau. On est au plein milieu d'un énorme orage. C'est sympa, ça fait l'ambiance. Et même si à l'autre bout du monde ce n'est pas facile d'être au bon endroit pour une occasion spéciale, pour les 30 ans de Quentin, ce fut le cas. Être sur la côte Caraïbe m'a grandement facilité la tâche pour lui organiser quelque chose de paradisiaque. Bien plus que si on avait été sur notre fameuse route à tresse du début de voyage. Alors, on a passé 2 jours sur une petite île magnifique, dans une superbe chambre, avec un personnel adorable et aux petits soins. Je pense qu'après ces 8 mois passés, c'était apprécié à sa juste valeur. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'on a pu manger sur la plage dans des lits à baldaquin, avec en toile de fond une eau turquoise, rien que pour nous. Et voilà, les Caraïbes, c'est terminé. Maintenant, on va déposer le camion au port et avant ça, il faut qu'on le nettoie, qu'on range toutes les affaires qui sont devant, là derrière, en sécurité. Et je peux te garantir qu'il y a du boulot, évidemment, en voyageant sur toutes les pistes et tous les pays qu'on traverse. Ça se salit énormément avec la poussière, la boue, le sable, tout ça. Donc là, on en profite pour mettre un gros coup de clean. Pour prendre ce bateau, il faut vider la bonbonne de gaz, on l'avait pas du tout vidée.
Du coup, là il faut mettre le chauffage à fond, donc il fait littéralement 50 degrés. Le problème c'est qu'on a une sonde qui fait thermostat en gros qui capte la chaleur dans le van et le chauffage on peut le lancer que si c'est en dessous de 30, sauf qu'il fait bien plus de 30 degrés. Du coup il a fallu démonter la sonde, la mettre au frigo pour que le chauffage puisse tourner toute la journée, toute la nuit jusqu'à demain, qu'on n'ait plus rien à la bouteille. Du coup, vu qu'on doit faire tourner le chauffage toute la nuit, cette nuit ce sera dodo en tente. Je pense qu'on aura même moins chaud que si on était resté dormir dans Zoubra sans chauffage, parce que là il fait une chaleur à crever. Genre la jauge là, elle est au bout à 0,000 et il souffle encore, j'en peux plus. Il fait actuellement 70 degrés dans cet habitacle, mais la plus belle chose, c'est ce message d'erreur, la bouteille est enfin vide. Après des heures et des heures et des heures et des heures de chauffage, avec 35 degrés de température extérieure, on vient enfin à bout de cette bouteille. On a cru qu'on n'y arriverait jamais. Après des heures et des heures de ménage intérieur plus qu'éprouvant, on a laissé faire les pros pour le ménage extérieur. Et croyez-moi, ils sont super performants. Et voilà, on profite de nos derniers instants de conduite en Amérique du Sud. Ce fut un pur bonheur. Ces routes, ces usagers, ce n'était que du plaisir. Je pense qu'on peut se féliciter d'avoir passé 8 mois sans avoir eu un seul accident. Alors je touche du bois parce qu'il nous reste encore 17 minutes et 11 km pour arriver au port. Donc là, on va déposer Zoubra, prendre nos affaires et nous aller dans notre petit logement à Carthagène. On doit revenir mardi pour l'inspection de la drogue et ensuite Zoubra partira mercredi. Instant émotion. On laisse notre petit Zoubra au port de Carthagène. La dépose se sera super bien passée avec l'aide de Ana Rodriguez et son équipe. Après 3 coups de truffe de rente-en-plan, le voilà scellé et prêt à partir. Prochain épisode, on change complètement nos plans. On a décidé de rentrer en France. Alors pour ne rien manquer, abonne-toi.